nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver cette semaine pour un vlog tricot, créatif, couture. Je ne sais pas encore exactement ce qu'il y aura dedans, mais j'espère beaucoup de choses qui vous plairont. On est parti pour passer un petit moment ensemble en compagnie de Lafayette, de ma nouvelle chemise, ma nouvelle acquisition que je vais vous présenter tout à l'heure, et de moi. Donc pour me présenter, je m'appelle Mélanie, j'ai 29 ans, j'habite dans le sud-est de la France et je suis enseignante. Et ma passion c'est tricoter, mais c'est aussi faire des vidéos YouTube. Et donc c'est pour ça que vous voyez assez régulièrement ma petite tête sur YouTube qui vous parle de ses tricots, de ses passions, de ses... voilà. Donc si vous aimez suivre tout ça, eh ben, bienvenue, on est reparti pour une nouvelle aventure. Je sais pas où ça va nous mener, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura plein de bonnes choses dans cette aventure. Prenez votre tricot, c'est parti. On se retrouve déjà avec cette merveille. Cette merveille, c'est une chemise que je me suis offerte. Alors, je vais essayer de vous la montrer un peu mieux, mais je suis assise par terre et c'est pas le plus pratique. C'est une chemise manche courte qui a été cousue main par l'atelier 1000. Donc pour faire la petite histoire de cette chemise, si vous me suivez depuis longtemps, vous devez sûrement savoir que je suis fan du Vichy orange fluo. Et j'ai récemment repéré sur une mercerie en ligne, enfin une mercerie physique qui s'appelle Henriette Mercerie. Je vous mettrai le nom de la mercerie, je pense, comment elle s'appelle. Et bref, j'avais repéré sur cette mercerie, qui est à Nantes, du tissu Vichy fluo, trop beau. Et je m'étais dit, j'aimerais bien m'acheter du tissu pour me faire quelque chose. Bon, peut-être pas un vêtement, parce que je suis un peu trop perfectionniste. Et la couture, si c'est pas vraiment super bien fait, comme là c'est le cas, ben, j'ai du mal un peu à le porter. Mais pour me faire un sac à projet, des trousses, enfin j'en sais rien quoi. Des trucs en Vichy fluo, de toute façon il n'y en a jamais assez, donc pour me faire plein de trucs. Et j'hésitais à passer commande, et au bout d'un certain temps, je crois que cette mercerie a mis en story des photos de cette chemise-là, d'une nana qui les avait cousues. Alors ni une ni deux, je suis allée voir le compte Instagram de la nana, et là je me suis dit, waouh, elles sont quand même belles hein, ces chemises. Je vais vous mettre la photo là des chemises. Il y en avait plusieurs, avec du coup un peu tous les Vichy fluo qui existaient dans la boutique. Et tout de suite, j'ai envoyé un petit message à cette personne en lui demandant si elle faisait les envois, etc. Parce qu'elle vend ses créations. Je suppose qu'elle vend ses créations dans l'atelier boutique Paillettes Sauvages. Voilà, si vous êtes vers Nantes, vous pouvez y aller. C'est ouvert du mercredi au samedi. Et ça a l'air trop chouette, quoi. Donc je pense qu'elle vend ses créations-là. Mais vous pouvez la suivre sur Instagram. Donc elle m'a répondu que oui, elle pouvait faire des envois. Donc de suite, je me suis commandé cette chemise qui est arrivée littéralement hier soir. Et me voilà déjà en train de la porter, je l'adore. Donc voilà pour la petite nouveauté. Ensuite, on a encore une deuxième chose un peu fluo, une deuxième bonne nouvelle un petit peu fluo, qui est celle-ci. J'ai terminé mes chaussettes printemps de Charlotte Stone. Donc, on a les deux paires. Les deux paires, non, on a les deux chaussettes. Donc, le patron de chaussettes de Charlotte Stone, c'est un patron que j'ai eu dans le livre. Moi, j'ai la version française, Chaussettes pop à tricoter, que j'ai commencé il y a presque un an. Que j'ai tricoté dans les laines. Alors, on va s'en sortir. Là, c'est de la bien-aimée. Mais là, je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Ah là là, je vais me faire taper sur les doigts. Donc là, c'est la grise, c'est de la bien-aimée. Je crois que c'est de la Soyu. Et la mint, c'est de la Jawoll, de chez Langyard. Donc un patron full jacquard qui est, que j'ai tricoté avec les aiguilles 2,5 pour la partie jacquard et 2,25 pour la partie des
talon pointe et côte. J'adore le résultat fini, mais je me suis rendu compte avec cette paire de chaussettes que j'aimais pas trop tricoter des chaussettes en full jacquard parce que ça prenait trop de temps et qu'au bout d'un moment je m'ennuyais un peu sur le projet. Donc je pense que j'ai encore une autre chaussette en cours en jacquard, donc je la finirai plus tard. Mais je pense que je vais faire une petite pause sur des chaussettes full jacquard. Voilà. Et est-ce que vous trouvez aussi que les chaussettes full jacquard, elles sont un peu trop épaisses pour mettre dans les baskets? Moi, je trouve qu'elles sont un chouïa épaisses et que du coup, à chaque fois, il faut que je défasse un peu les lacets. Et que quand je change de chaussettes, après, il faut que je refasse que je resserre mes lacets. Je trouve pas que ce soit... Je trouve qu'elles sont jolies. Elles sont jolies si on a des bottes transparentes. Ça peut être sympa. Mais comme ça, au moins, on voit tout le travail. Mais après, si on porte des baskets classiques ou des petites ou des chaussures basses, je trouve que la partie jacquard ici, elle sert un peu à rien, quoi. À part pour nous, quoi, pour nous faire plaisir. Celle-ci, je l'ai tricotée uniquement avec la main droite, donc je lâchais mon fil à chaque fois. Et ici, je me suis amusée d'avoir mon fil contrastant dans la main gauche et mon fil de fond dans la main droite. Donc je trouve que mon tricot il est un peu plus détendu, mais ma foi c'est très bien quand même comme c'est. Voilà pour ces petites chaussettes que je suis très contente d'avoir terminées. Ensuite, je vais vous montrer mes deux encours actifs, parce que maintenant j'ai de moins en moins d'encours actifs et ça c'est cool. Le premier, c'est mon Maggie Cardigan. Donc vous le connaissez déjà, ça fait un petit moment que je l'ai tricoté, que j'ai commencé à le tricoter. Le Maggie Cardigan, deux petites nits que je tricote avec la base Equinox de l'écheveau solidaire dans la couleur Hakuna Matata. Et je crois que ça c'est la Alva de Filcolana. Dans le coloris 123 et voilà, je vous montre l'étiquette de la Equinox et voilà de la Alva de chez Filcolana que vous pouvez retrouver sur les Louisel. Je pense qu'ils en ont encore. Et là, ma foi, j'ai fait mes 40 et quelques centimètres de jersey dans le dos en aller-retour. Et là, je viens d'attaquer la partie avec les côtes. Donc, c'est des côtes 1-1. Et après, je suppose qu'on va faire un rabat comme sur les manches. Et comme j'ai sur mon champagne cardigan. Je pense que ça va être le même rabat. Je l'adore. Je le trouve vraiment super doux. Il va être très confortable. La couleur est incroyable. J'aimerais le terminer cette semaine. Mais on verra bien. En tout cas, pour mon... Vous savez que je fais le défi du chat capuche moins 2025 grammes de laine cette année. Et j'ai fini 2 projets ce mois-ci, dont un très gros projet qui était mon pull en fingering que je vous montrerai porter, je pense, dans une prochaine face cam. Et donc ça me fait quand même quelques grammes de laine en moins, sachant que je n'ai pas acheté de laine ce mois-ci. Donc voilà, soyons raisonnables. Autre projet qui avance aussi beaucoup, c'est le pull pour mon copain. La dernière fois que je vous l'ai montré, il avait une ligne et demie en moins, donc voilà. Là, j'ai presque fini la dernière ligne blanche. Il me reste la partie jacquard de cette ligne à faire. Et ensuite à faire les côtes. Après, je vais lui passer. Hein. Je lui ai déjà passé, il lui va trop bien. Hier, j'étais chez des copains, on a passé la journée ensemble. Une journée très chill. J'ai une autre copine à moi qui est en train d'apprendre à tricoter, qui avait aussi pris son tricot. Donc on était posés près du poêle. Il faisait hyper froid. Et on était tellement bien. Et du coup, j'ai pas mal tricoté sur celui-ci. Et j'ai eu plein de compliments. Et alors mon copain qui était pas loin, il se l'a pété en mode ouais, c'est mon pull, je vais être trop beau dedans. Donc voilà. Lui, je pars bientôt en vacances. Je sais pas si je le prends avec moi pendant les vacances parce qu'il est gros en fait. Il est gros et que j'aime bien le tricoter parce qu'il avance. Mais est-ce qu'il vaut le coup de prendre autant de place dans la voiture?
On verra sur le moment. En tout cas, j'aimerais bien finir mon Maggie cardigan quand même avant de partir en vacances pour pouvoir le porter pendant les vacances. Mais je sais pas si celui-ci... Lui, c'est sûr, j'aurai pas le temps de le finir. Mais je sais pas si je le prends. Parce que pendant les vacances, j'ai d'autres projets que j'ai envie de tricoter, bien sûr, que je vous présenterai, je suppose, un peu plus tard dans la vidéo ou dans une autre vidéo. Je ne sais pas encore exactement comment je vais fonctionner, mais vous avez l'habitude un peu ici que ça soit un peu décousu. Donc voici pour... donc j'ai totalement oublié de vous présenter les laines. Je le tricote en Mota de Wool Dreamer dans les coloris bleus. C'est un bleu marine, mais assez clair. Le coloris écru et là, un coloris ocre. Je n'ai plus les noms des coloris non plus. Ce vlog tricot est vraiment une catastrophe, hein. Mais vous m'en excuserez. Je le tricote avec les aiguilles 4,5. Normalement, elle préconise les aiguilles 4. Donc, c'est le Key Sweater de Petite Knit. Key Sweater Men de Petite Knit. Voilà. Donc je suis contente, mon copain va enfin avoir son pull. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Et dernière chose que je voulais vous montrer, j'ai fait un petit caston. Et un petit caston parce que là, prochainement, il y a mes petits élèves de 3e qui vont passer le brevet blanc. Et j'ai la chance de surveiller le brevet blanc. Donc, j'ai la chance de pouvoir tricoter au travail. Parce que pendant que eux travaillent, bah moi je tricote. Donc j'ai monté une paire de chaussettes. Je vous montre les laines en premier et après je vous parlerai du projet. Donc c'est des chaussettes en jacquard et je les tricote avec des restes de laine. Donc celle-ci, c'est la Voix de l'eau de Bulbe Bizarre. Je pense que c'est un de ses premiers coloris, de sa première collection de coloris, donc vous pourrez peut-être pas le retrouver, je ne sais pas si elle le fait encore, qui est trop beau. C'est un écheveau que j'avais acheté pour faire une paire de chaussettes à mon beau-père, qu'il adore. La laine est très douce, il aime beaucoup les porter. Et du coup, moi, j'avais ce reste-là, que je gardais précieusement pour une future utilisation. Et je le marie avec cet écheveau-là, ce mini-là plutôt. Et lui, c'est un mini du Chat qui tricote, mais il n'y avait pas d'étiquette quand je l'ai acheté. Donc, je sais que c'est une base à chaussettes par contre, mais je ne sais pas le nom. Après, c'est un rose qui pète, quoi. Un rose qui pète. Et je trouve que les deux ensemble, c'est super beau. Donc, le projet pour cette paire de chaussettes, c'est je vais m'inspirer du patron gratuit de Maja Carlson, les Satyr Socks. Je vous mets la photo. Donc c'est un patron qui est gratuit, disponible en anglais et dans d'autres langues du nord de l'Europe. Et c'est un patron où il y a une grosse partie de côte, je vais pas faire ça. Il y a une sorte de... Ah mais c'est peut-être pas une tresse norvégienne, c'est peut-être une tresse lettonienne, lituanienne, je ne sais pas. Il y a une jolie tresse autour du pied et après il y a une partie jacquard. Et moi c'est cette partie-là qui m'intéresse. En gros je vais piquer cette grille de jacquard que je vais appliquer à ma recette de chaussettes à la vanille que j'adore. Donc c'est-à-dire 15 rangs de côte semi-torse. Après je pense que je vais faire 5 rangs de rangs en jersey, mon jacquard, 5 ou 10 rangs de jersey, un talon renforcé à gousset et une pointe que je ferai peut-être en coloris contrastant, je ne sais pas encore. Non, je ferai peut-être que la pointe en coloris contrastant. On fera peut-être ça. Donc voilà. Voilà pour le programme de ces chaussettes-là. Donc je les ai juste montées. Et maintenant, elles vont attendre que je surveille le brevet. Donc ce sera très bientôt pour avancer. Voilà, je vous ai présenté un petit peu tous les projets. J'en ai pas tant que ça finalement. Là, j'en ai 3, dont 2 qui sont vraiment des projets actifs. Et que j'espère terminer bientôt. Mais comme vous voyez, ma manière de fonctionner, c'est je commence beaucoup de gros projets en même temps et après je les finis presque en même temps. Parce que là, le pull pour mon copain et le Maggie cardigan, je les ai commencés, je pense, à 2 semaines d'intervalle, je pense, ou même en même temps, je sais plus. Et du coup, en fait, j'avance vraiment sur les deux en même temps. Donc au final,
Si j'avais fait que le Maggie Cardigan, il serait déjà terminé depuis des belles lurettes. Mais j'aime tellement changer de patron, de taille d'aiguille, et enfin voilà, que c'est ma manière à moi de tricoter. Mais bon, j'ai quand même envie de diminuer le nombre d'encours. Donc là, j'en ai 2 en moins, mais bon, j'ai castonné cette paire de chaussettes, mais on va dire que cette paire de chaussettes, elle compte pas trop. Quand j'aurai fini le pull pour mon copain, il n'y aura pas un projet similaire qui montera sur mes aiguilles. Et après, quand j'aurai fini mon Maggie Cardigan, j'ai le Clem Cardi qui prendra le relais. Et j'ai envie de castonner aussi, je vous en ai parlé la dernière fois, une sorte de blouse en mohair, mais je pense qu'elle ira aussi très vite à tricoter. Donc voilà, le top, ce serait que j'arrive à descendre mon nombre d'encours à 4. À 4, ouais, ça serait bien. Sachant que j'ai un encours qui est caché, qui est mon Fiberfest Shawl, que vous n'avez pas vu depuis belle lurette. Et j'ai envie de le reprendre aussi, mais j'ai aussi envie de le reprendre pendant les vacances. Mais là, je sens que ça va faire un peu trop de projets. En fait, à chaque fois, je fais ça. J'ai l'impression que je vais avoir envie de tricoter sur tout pendant les vacances. Et au final, je tricote souvent sur tout. Mais je pourrais aussi juste amener 2 projets et les terminer pendant les vacances. Et ce serait très bien aussi. Donc voilà. Je ne sais pas exactement comment je vais planifier tout ça. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que je vais me focaliser sur les côtes de mon Maggie Cardigan. J'ai envie de le finir. Là, j'ai commandé les boutons sur Atelier Teinture. Donc j'espère qu'ils vont arriver. Je pars en vacances dans 10 jours. J'espère qu'ils arriveront avant. Comme ça, si j'ai fini le cardigan, je pourrai directement mettre les boutons dessus. Et puis ça me motive aussi à le finir, quoi. À partir du moment où je vois qu'elle a envoyé le colis, là je vais vraiment mettre le boost sur ça. Je pense que je vous ai tout montré, tout ce que j'avais à vous montrer en tout cas. On se retrouve plus tard dans le vlog. Coucou. On se retrouve pendant les vacances. Et regardez ce que je suis en train de tricoter. Je tricote un écheveau de Tricot et Stitch Dirty Rainbow. Et je fais une blouse avec. Mais comme vous avez vu là, il y a autre chose. Il y a 2 choses différentes. Et je vais vous les montrer parce que j'ai besoin de détricoter celle-là. Mais je voulais vous montrer que j'avais quand même bien tricoté avant de la détricoter. Mais c'est 2 écheveaux différents et on voit que le bain n'est vraiment pas pareil. Hello, on se retrouve, on est pendant les vacances. Oh ben, il y a Ginkgo qui arrive en courant. On est posé là au bord d'une rivière en van. Et il y avait un champ de moutons à côté avant que je me pose. Je me suis dit génial, je vais filmer avec les moutons derrière. Eh ben ils ont décidé autrement, ils sont partis. J'ai quand même réussi à vous filmer un peu les quelques moutons, mais sinon j'ai pas trop réussi. Du coup, on va faire un petit point tricot parce que je crois que je vous ai même pas montré ce que j'ai amené en vacances. Et je vous ai même pas montré les avancées tricot alors qu'il y en avait quand même beaucoup. Alors déjà, j'ai terminé ma jolie paire de chaussettes. Le patron, je ne sais plus lequel c'est, mais la laine c'est de la Bulbe Bizarre, la voie de l'eau. Et pour la laine rose, c'est un mini que j'avais acheté au Chat qui tricote. Et donc c'est la 2e paire de chaussettes que je fais dans cet écheveau-là de la voie de l'eau. Et enfin j'en suis très contente. Je trouve qu'elles sont trop belles. Et en gros, j'ai utilisé un patron gratuit sur Ravelry et j'ai piqué la grille de jacquard. Juste la grille de jacquard, j'ai pas piqué d'autres choses. En gros, j'ai monté 60 mailles, j'ai fait des côtes semi-torse, je crois que j'ai fait 15 rangs de côtes semi-torse. Ensuite, j'ai dû faire 6 rangs de jersey, mes 8 rangs de jacquard, 13 rangs de jersey, et après talon à gousset et une pointe. J'ai fait la pointe en rose parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine, mais au final il me reste un petit fond de laine, donc j'aurais pu... Enfin je crois que j'aurais pas eu assez pour les 2, mais
Mais je trouve que c'est cool aussi, ça fait un petit rappel sur la pointe. Et j'ai trop aimé faire ces chaussettes là, donc je pense que maintenant c'est parti. Je vais faire que des chaussettes un peu de ce genre avec du jacquard en haut. Je les ai déjà portées une fois, elles sont hyper confortables et très fun. Donc j'en suis très contente. Une vidéo va sortir avec plein de patrons de chaussettes gratuits. J'ai compilé une quinzaine de patrons gratuits sur Ravelry. Donc si vous avez envie de faire comme moi, votre propre recette de chaussettes avec une petite partie en jacquard, ben, vous pourrez le faire. Après, sinon il vous suffit d'aller sur Ravelry et de faire recherche avancée et vous allez voir qu'il y a beaucoup de patrons de chaussettes. Ensuite, on va rester dans les chaussettes. Il y a une deuxième paire qui a reculé. Alors, ce sont les chaussettes I'm Betty for Halloween, je pense, de Stone Knit. Donc voilà. Si vous me suivez, vous savez que j'avais passé le talon sur cette paire de chaussettes. Et en fait, j'ai décidé de tout détricoter. Parce que je me suis rendu compte que j'aimais trop faire des chaussettes comme ça. Et qu'au final, c'était beaucoup plus pratique pour moi de faire des chaussettes avec que le haut en jacquard et le reste en jersey. Et que je prenais beaucoup plus de plaisir à faire ça. Donc, j'ai détricoté tout mon jacquard. Et là, je suis en train de faire mon talon mon talon en renforcé à gousset. Et en gros, j'ai gardé les deux répétitions de jacquard. C'est peut-être une entière, ça. Je sais plus. Voilà, je trouvais que c'est sympa avec deux. Et après, le reste, ça va faire comme avec cette chaussette. Et je pense que je vais faire pas mal de patrons de Stone Knit aussi, en ne prenant qu'une partie de la grille. Et en ne faisant qu'une barre en haut. Ce que j'aime bien. Voilà, alors pour la laine, là je l'ai. C'est de la... si c'est là. 1000 coloris Sock and Lace Luxe Super Wash. Et le coloris, c'est 859. Ça fait un petit moment que je l'ai. Ça fait à peu près un an que j'ai acheté cette pelote. Et pour mon contrastant, c'est de la Arwetta orange. Et le coloris, c'est 365. Et moi j'aime bien ce petit twist que j'ai fait, je trouve ça sympa. La laine elle change de couleur toute seule, donc au fur et à mesure du pied je vais avoir d'autres nuances de violet, marron, bleu, nuit. Je suis un peu en contre-jour, donc je sais pas si vous allez vraiment bien voir les couleurs. Ensuite, donc là c'est les deux projets que j'ai amenés avec moi mais que vous connaissiez déjà, pas pour les chaussettes. Très agréable à tricoter la laine de Bulbe Bizarre. J'en ai encore un peu à la maison donc je suis très contente. Ensuite, autre projet qui a bien avancé, qui s'est arrêté, qui a repris. C'est ce projet-là. Et je ne me rappelle plus le nom du projet. Je vous mets la photo là du patron avec son nom. Parce que je n'ai plus de mémoire. Je ne me rappelle plus de rien. Alors voilà le début de mon projet. Donc c'est un cardigan, enfin elle appelle ça une blouse. Et en gros ça se met sur un petit haut, un petit caraco quoi. Et c'est pas censé être un cardigan qui tient chaud quoi, c'est vraiment plus comme une chemise. Et ça, on vient le boutonner comme ça ici devant. Et il y a des manches longues. La construction est très simple. Vous commencez par monter des mailles ici, tout du long. Vous tricotez un rectangle. À partir d'un moment, vous relevez des mailles pour l'épaule droite, pour l'épaule gauche. Pareil, c'est assez simple, on fait des allers-retours. À un moment, il faut augmenter pour le col. Et c'est tout pour le col. On rejoint sous les bras. Et après, c'est en aller-retour tout du long. Donc là, c'est la première version que j'ai faite. Je l'ai essayée chez moi. Et enfin, je l'ai essayé chez ma belle famille. On a vu avec ma belle-mère que il est censé être oversize et que sur moi, il était clairement pas oversize. Je ne l'ai pas lavé ni bloqué, mais j'avais le pressentiment qu'il allait être trop petit. J'avais fait la taille XS, mais mon échantillon était à peu près bon. Mais il n'est pas lavé ni bloqué et je ne sais pas comment le mohair il se comporte quand on lave et on bloque. Mais malgré tout, je sentais que c'était un peu petit et je le voulais oversize. Donc ce que j'ai fait, c'est que je voulais vous le montrer. Alors je n'ai pas détricoté et j'en ai commencé un nouveau.
Et je suis au milieu d'un rang, donc ça va être un peu chiant pour vous montrer. Voilà. Et là, j'ai quand même bien avancé. J'ai fait mes deux demi... Enfin, j'ai fait mon dos. Donc là, déjà, on voit que le dos, au niveau ici, il va être un peu tombant. Mes deux demi devant. Et là, je déroule le corps. Et on remarque, genre, je sais pas si vous allez remarquer, j'ai l'impression que je suis toute noire. Que la caméra ne fait pas bien la mise au point sur moi. C'est pas exactement la même teinte. Lui, il est beaucoup plus rosé que lui. Et bon, après, je trouve que c'est sympa les deux, mais bon. Je pense que le plus rosé avait des couleurs un peu plus chaudes et peut-être qu'il m'irait... Enfin, peut-être que les couleurs me seraient un peu mieux allées que celui-ci. Mais bon, celui-ci est plus fluo. Je serai encore plus visible. Et je le trouve vraiment, vraiment cool. Là, il me reste plus qu'à relever les manches. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire une petite pause là au niveau du corps. Donc ça se tricote uniquement avec un fil de mohair. Et pour le faire, j'utilise un fil de chez Tricot & Stitch dans sa base Dirty Rainbow. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? J'ai 2 écheveaux plus ce reste-là. Et ce reste-là, c'est un reste de mon Rokitty de l'année dernière. Donc j'ai largement assez. Regardez, ça c'est mon premier écheveau que j'ai utilisé pour faire le haut. Mais je voulais garder du même écheveau pour faire un peu les 2 manches. Commencer au moins à faire les 2 manches. Et là, c'est le deuxième écheveau que j'ai entamé. Il me reste tout ça encore, donc je suis assez large. Je pense que j'aurai largement assez de laine. Les finitions de cette blouse, c'est des I-cords. Et les I-cords, ils se tricotent avec le fil tenu en double. Je pense que ça va être super sympa à porter. Et il me tarde de l'avoir terminé. En tout cas, j'adore le tricoter pendant les vacances. C'est zéro cerveau, en aller-retour. Très simple. Franchement, rien à dire. Après, le patron est bien expliqué, mais je pense qu'il aurait pu être encore mieux expliqué que ça. Parce que elle nous dit, pour le début, c'est très simple. Là, vous montez des mailles, vous faites un rectangle. Après, elle nous explique comment faire un demi-devant droit. Et elle nous dit, pour le demi-devant gauche, faites la même chose que pour le droit. Sauf à cet endroit, vous devez faire ça. Et à cet endroit, vous devez faire ça. Du coup, il ne faut pas oublier de faire un aller-retour à chaque fois entre mon demi-devant droit, qu'est-ce qu'il dit, et après les précisions qui sont dites pour le demi-devant gauche. Alors moi, j'aurais préféré qu'elle nous explique demi-devant droit, vous faites comme ça, demi-devant gauche, vous faites comme ça, et nous, on n'ait pas à faire ce va-et-vient parce que, en fait, moi, je me suis trompée 2 fois. C'est pas que je me suis trompée, c'est que j'ai pas relu la partie demi-devant gauche. En fait, c'est 2 phrases. Hein. J'ai pas relu cette partie-là. Bébou, viens si tu veux, Ginko. Viens avec mémé. Viens ici. Voilà. Assieds-toi. Viens ici, viens dire bonjour aux filles. Voilà. J'ai pas relu correctement et du coup, je me suis trompée. Et j'en avais marre parce que défaire du mohair, c'est relou. Et là, je pense que défaire tout ça, là, ça va être assez long. Donc voilà pour le 3e projet que j'ai amené avec moi pendant les vacances. Et le dernier projet, c'est un projet bébé. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je suis en train de faire un Little Fox, mais dans la version Noël. Et je le fais en taille 6 mois. Donc c'est un petit jacquard. Donc je suis vraiment au tout début. C'est un petit jacquard. Regardez comment c'est trop mignon. C'est un modèle que j'ai déjà fait plusieurs fois. Vraiment que j'aime beaucoup tricoter. Là la partie... Enfin j'ai fait plusieurs fois la partie Little... Enfin la grille Little Fox. Mais je n'ai pas fait... C'est la première fois que je fais la grille avec les rennes. Et il y a des endroits, il y a 3 couleurs. Et j'arrive à cet endroit-là. Dans le camion, c'est pas hyper pratique. Parce que les pelotes de laine, ça bouge.
Dans mon sac à projet, ça bouge. C'est pas vraiment le modèle le plus facile à faire. Comparé à celui-ci où c'est juste un aller-retour et j'ai qu'une seule pelote. Lui est un peu plus difficile. Alors, je le tricote avec mon fil blanc. C'est de la Arouetta Fil Colana. Donc c'est le fil blanc que vous voyez là. Le marron qui sera pour les serres, c'est de la Jawol Silk. Je vous donne les couleurs, si vous voulez faire la même chose, je vais vous les donner. 101 pour le blanc. Coloris 130 0139 pour le marron. Alors là par contre, là c'est de la Katia Concept. Et c'est pas le rouge écarlate, c'est un rouge avec un peu de... un rouge assez foncé. J'ai pas l'étiquette donc je peux pas vous dire. Mais je crois qu'ils ont deux rouges. Un rouge vraiment qui pète et tout. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Le plus atténué. Et celui-ci, cette pelote-là, c'est de la Merino 120. Couleur 34 0318. De chez Langyarn. Mais ce fil-là est un peu plus épais que mes autres fils. Mais dans ma mercerie locale, il n'y avait que ce fil-là qui était vert. Et d'ailleurs, j'étais très contente qu'il y ait ce fil-là parce que sinon, j'aurais pas pu faire mon projet. Il y a des petites parties noires et je vais les faire avec la Katia Unité de Soc. Voilà. Voilà pour ça. Je sais pas là, cet après-midi, il est 16 h. On a trouvé notre spot pour la nuit. Je pense que je vais tricoter. Je ne sais pas encore ce que je vais tricoter. Mais on verra. J'ai des petits achats à vous montrer. Une petite chose. Je me suis acheté ce tissu. Donc c'est un coupon de tissu enduit de 35 cm dans la couleur pastel fleuri. Il m'a coûté 6,60 € et je l'ai acheté dans la boutique Papa Pic et Maman Cou. Donc c'est un tissu enduit qui est super sympa. J'aime trop. J'ai pas mal d'idées de projets à faire avec. Eux ils font même des trousses, des sacs et tout, c'est vraiment sympa. Il y avait un patron, un livre avec plein de patrons de chez eux. Qui coûtait une quinzaine d'euros je crois, qui avait l'air vraiment top, mais je pense que j'ai pas le niveau en couture et je me suis dit je préfère ne pas acheter ce patron là, enfin ce livre là, je préfère avoir les patrons où vous dépliez et vous pouvez vraiment venir prendre, enfin décalquer votre patron plutôt qu'on vous dise tirer tant de centimètres et tout ça. Je trouve ça moins pratique, mais pour une personne qui s'y connaît bien en couture et qui aime bien leur modèle, sachez que Papa Pic et Maman Cou, déjà ils vendent des tissus qui sont sympas, fleuris, et en plus ils vendent ce bouquin avec, je crois qu'il y a 25 patrons dedans. Il y a plein de pochettes, des sacs à bijoux, des pochettes à bijoux, des sacs, bref, il y a vraiment beaucoup de trucs et ça avait l'air vraiment pas mal. Ensuite, on est à côté de Nantes. Et demain, on finit notre route à Nantes parce que j'ai envie d'aller voir deux boutiques. La première, c'est Atelier 1000. Donc, je crois que je vous ai montré, quand j'ai commencé le vlog, j'avais une chemise à carreaux corail fluo. Elle est vendue à Atelier 1000. Et la nana qui l'a faite, cette chemise, vend ses articles là-bas. Donc, j'ai trop envie d'aller voir la boutique. Il y a vraiment... J'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment des trucs de malade dans cette boutique. Vraiment le style de boutique que j'adore. Donc je vais voir si je peux vous amener avec moi dans la boutique et vous montrer un peu tout ce qu'elle vend parce que je pense que ça peut vous intéresser. Si vous n'êtes pas très bonne couturière mais que vous avez flashé sur un tissu, c'est parfait. Et ensuite, il y a une mercerie que j'ai envie de voir parce que là, depuis qu'on est parti, je n'ai fait aucune mercerie, mesdames et messieurs. Aucune. Et là, je suis en manque. Des vacances sans visiter une seule mercerie, c'est pas possible. Donc, demain, je vais chez Henri et Henriette. C'est une mercerie, je crois qu'elle vend surtout des tissus à Nantes. Il y a des tissus de malade, dont le tissu Vichy corail fluo que finalement j'ai acheté déjà cousu, mais qu'on peut acheter au mètre. Peut-être que j'en achèterai, je sais pas encore. Mais il y a vraiment des merveilles là-bas et je pense que je vais vraiment craquer. Donc demain, on va à la mercerie Henri et Henriette. J'ai besoin d'acheter 12 boutons je crois pour ma blouse, donc je vais la prendre avec moi, comme ça on pourra voir si les boutons, c'est des couleurs qui vont bien, sachant que je pense que je partirai soit sur des boutons transparents,
soit sur des boutons blancs. Et ensuite, j'ai envie de prendre de la petite mercerie parce que là-bas, tout est dans le détail. J'ai remarqué qu'il y avait des élastiques hyper fun, des choses que... Vous avez un poil de mouton, un poil de ginkgo sur vous, je vous l'enlève. Des choses qu'on ne trouve pas partout. Donc voilà. Je vais vous laisser, je vais aller tricoter encore un petit peu, profiter de cet endroit très bucolique. Et on se retrouve demain. Bye bye. C'est bien les vacances ? J'espère que vous allez bien. Moi je suis rentrée de vacances il y a 2 jours et la rentrée des classes c'est toujours aussi mouvementé, mais j'ai quand même ramené pas mal de choses de mes vacances, donc j'avais envie de vous les montrer parce que là je vais commencer à tout déballer, à tout laver et après je pourrais pas vous les montrer comment elles étaient présentées. Alors avant de vous montrer mes achats, et il y en a eu quelques-uns. En même temps, c'était la seule mercerie que j'allais visiter des vacances. Et une mercerie comme ça, franchement, on n'en voit pas partout. Donc, je suis trop contente de ce que j'ai pu acheter. Je voulais vous montrer ma blouse. Je n'ai toujours pas le nom de cette blouse. Je crois que c'est un nom, la Frédéric Blouse. Et donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, je ne sais pas où j'en étais. J'en avais un peu marre de faire les allers-retours sur le corps. Du coup, j'ai dit, allez, je commence une manche. Donc, c'est très simple. Hein. J'ai relevé des mailles tout le long de la manche. Elle préconise de relever une maille pour... de relever une maille pour une maille, pas 2 sur 3. Si on veut un effet oversize, moi, c'est ce que je veux. Donc ça m'allait bien. Après, si vous voulez un effet un peu plus resserré, vous pouvez relever un peu moins. Moi, je pense que ça va être bien comme ça. Et au blocage, je tirerai un petit peu. Mais voilà ce que ça rend. Là, je suis en train de faire un micmac avec mes écheveaux. C'est une catastrophe.
Donc là, c'est la première version de la blouse que j'ai détricotée, que j'ai récupérée, et je suis en train d'utiliser ce fil-là pour faire ma manche. D'ailleurs, on voit, je sais pas si vous allez voir, mais on voit que c'est pas les mêmes écheveaux. On voit que de là à là, on a un écheveau, et ensuite là, il y a beaucoup plus de rose. Ben, ce rose-là, c'était l'écheveau que j'avais utilisé au début pour faire ma blouse, pour commencer ma blouse. Et je me disais que de l'utiliser sur la manche, ça pouvait me permettre de mettre ici sous le bras à chaque fois que je change de fil. Parce que du coup, j'ai quand même dû couper, enfin, j'avais coupé le fil parce que j'avais fait d'abord le dos, puis les deux demi devant. Donc j'ai des fils coupés, donc je vais devoir rentrer pas mal de fils. Je sais pas si c'est hyper clair, mais je préférais du coup l'utiliser sur la manche parce que quand j'arrive à la fin de mon fil, j'arrive à savoir si j'ai assez pour faire un tour de manche ou pas. Et comme ça, m'arranger pour que ce soit en bas, sous le bras, le changement de fil. Voilà pour ça. Ensuite, comme je vous disais, c'est un peu le micmac. Voilà, j'ai entamé du coup tous mes écheveaux. Ça m'énerve un peu que ce soit le micmac comme ça, mais bon, c'est pas grave. Là, je pense que je vais finir ma manche avec celui-ci. Il faudrait que je le passe parce que, comme vous voyez, c'est des manches tombantes. Donc mon épaule, je pense qu'elle va s'arrêter là. Et donc j'ai... Enfin, ma manche, elle est déjà assez longue. Après, il faut qu'elle fasse... je veux qu'elle m'arrive là quand même. Au moins jusque là. Donc voilà pour... je crois que c'est la Frédéric Blouse. Ensuite. Je vous ai quitté, on devait aller sur Nantes et on y a été, il faisait un temps de crotte et ça a été un peu pénible de marcher sous la pluie avec Ginkgo qui était trempé. Et bon, on a quand même pu faire tous les magasins que je voulais, mais pas tous non plus. En tout cas, si vous allez à Nantes, je vous conseille de faire le parcours de la création. C'est un parcours où vous avez des ateliers, des galeries et des boutiques. Et si je vous montre, ça référence, donc vous avez un plan de Nantes, et ça référence toutes les boutiques de créateurs que vous pouvez avoir sur Nantes. Il y a notamment la boutique que j'ai visitée, Paillettes Sauvages. Je vous ai présenté, je pense, au début de la vidéo, une chemise en Vichy orange fluo. Elle a été réalisée par la nana qui tient la boutique Paillettes Sauvages. D'ailleurs, j'ai acheté une bague là-bas qui est trop belle. C'est pas elle qui l'a faite, mais en gros, elle regroupe pas mal de créatrices dans sa boutique et vous pouvez acheter ses créations. Elle a fait surtout des créations textiles, mais il y a aussi d'autres genres de créations comme des bijoux en métal. Il y a des objets en plastique, en plexi qui sont hyper fun, hyper drôles. C'est très coloré. Donc franchement, c'est une petite boutique que j'ai bien appréciée. Ensuite, en couture, il y a Henri et Henriette Mercerie. C'est là où j'ai été. Et je vois qu'il y a l'atelier 1000. L'atelier 1000, du coup, c'est le nom de la créatrice qui a fait la chemise. Donc si vous voulez aller voir sur Instagram ce qu'elle fait, c'est l'atelier 1000. Et vous allez voir, là, elle a sorti là une chemise en Vichy verte fluo. Elle est trop belle, je l'ai vue en vrai, elle était vraiment magnifique. Et elle a aussi sorti des chemises avec un motif qui est vachement à la mode en ce moment, qui est très tendance, qui est le motif avec des rayures de couleurs assez proches, du style violet rose ou violet ou rose orange, et des grands tigres comme ça dessinés à plat, que j'adore aussi. Mais on peut pas tout avoir, et je trouve que déjà la chemise Vichy Corail, une pépite, et je suis très contente de l'avoir. Mais ensuite il y a d'autres choses. Il y a des créateurs comme par exemple, qu'est-ce que j'avais repéré? En céramique, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boutiques de céramique. Donc si vous aimez les petites tasses, les petits objets comme ça peut être très cool. Est-ce qu'il y a un site internet pour que je puisse... Peut-être... Non. En tout cas, marquez parcours de la création de Nantes. Peut-être que vous tomberez dessus.
Mais c'était vraiment bien sympa et je pense que si j'avais eu accès à ce petit flyer avant d'aller à Nantes, j'aurais rallongé la liste de boutiques que je voulais faire là-bas. Allez, on va passer aux achats, au haul de ce que j'ai acheté. Alors, déjà, je vous ai déjà montré celui-ci, je pense. Chez Papa Pic et Maman Cou, j'ai acheté ce tissu-là, qui est un vinyle, un peu effet mat. Je sais pas ce que je vais faire encore avec, peut-être des pochettes, on verra bien. En tout cas, je l'avais acheté avant d'aller à Nantes. Et sur place, j'ai acheté un deuxième tissu vinyle, mais celui-ci, il est brillant. Avec des petites fleurs, on est dans un thème petites fleurs là. Voilà. Et pareil, je sais pas exactement ce que je vais faire avec. Là, j'ai 30 cm sur 80, donc eux, ils appellent ça une toile cirée. J'aime beaucoup aussi ce petit vert très subtil avec ces petites fleurs roses. Après, je me suis acheté ce patron. Donc elles font des patrons aussi les filles que vous pouvez soit acheter en kit. Il y a énormément de kits dans la boutique où vous pouvez, par exemple si vous avez à faire un cadeau pour une amie qui aime bien coudre, vous allez dans cette boutique. Il y a vraiment des kits à tous les prix. Et notamment pour faire des cabas. Et ce qui est cool, c'est que toutes les deux, enfin elles étaient trois quand j'y suis allée. Et j'ai l'impression qu'elles cousent toutes les trois. Donc à chaque fois qu'il y a un kit qui est présenté, vous avez plusieurs versions de ce kit. Donc vous pouvez vraiment voir ce que ça rend. Il y avait plein de patrons de couture qui étaient faits. Et je trouve que c'est vraiment chouette aussi. C'est mieux que de les voir que en photo. Bref, donc moi j'ai craqué pour ce kit Maxi Cabas matelassé. Je n'ai acheté que le patron. Et je vais le faire avec ce tissu indien que j'ai aussi acheté là-bas. Mais moi, j'ai pas acheté le kit parce que j'ai déjà de la ouate matelassée. Et aussi, elle préconisait de faire la doublure dans la même couleur. Et moi, je vais faire la doublure d'une autre couleur. Je sais pas encore comment. J'ai pas encore comparé les tissus parce que j'ai pas trop osé tout sortir dans mon stash de tissu. Mais il est magnifique ce tissu. Un tissu indien imprimé de manière artisanale. Donc c'est pour ça qu'à certains endroits, il y a un peu des décalés. Parce que c'est artisanal. Et il faut savoir que pour ce genre de tissu, il ne faut pas juste les mettre à la machine. Il y a une manière de les laver. Donc si vous avez acheté récemment ou on vous a offert un tissu de ce genre, sachez qu'il faut, alors si je ne me trompe pas, dans une bassine d'eau, vous mettez un verre de sel, un verre de vinaigre blanc et vous laissez tremper pendant 1 heure. Et normalement ça va un peu dégorger, mais ça va aussi permettre à la teinture de bien se fixer. Donc moi c'est ce qui attend ce petit morceau de tissu après cette conclusion de vlog. Je vais aller le mettre à tremper. Comme ça après je vais pouvoir le passer à la machine et l'utiliser. C'est un patron qui est de niveau 2. En vrai il n'a pas l'air très difficile, donc je ne sais pas pourquoi c'est de niveau 2. Peut-être pour le matelassage. C'est un matelassage assez large, hein, de tous les 5 cm. Mais j'en ai vu partout des sacs comme ça. Et souvent ça coûte une blinde. Et de me le faire moi-même, je pense que j'ai un peu plus de tissu que ce qu'il faut. J'ai 1,20 m sur 1,10 m. Et je pense que j'aurai largement assez pour me faire une petite pochette à côté assortie. Ça serait vraiment cool. Comme ça j'aurai la pochette et le sac. Et la pochette, j'ai déjà des patrons que j'ai trouvés sur internet pour me la faire. Donc là, premier achat, ça a été ce petit kit pour me faire un grand sac. Grand sac de plage, on verra ce que je vais faire avec. Mais grand sac. Ensuite, je suis tombée sur ce patron de couture qui est niveau facile à intermédiaire. Donc c'est un patron de chez Ikati, le Vienne. Et c'est un petit gilet sans manches. Trop mignon. Et c'est pour des enfants de 1 mois jusqu'à 4 ans. Donc je ne sais pas encore exactement les tailles que je vais faire de ce modèle. Mais je pense que la version facile, je vais la poncer. Et j'ai déjà dans mon stash
de tissu, j'ai déjà un tissu moumoute qui est trop stylé et que j'arrive pas à utiliser. Je voulais faire un sac à la base avec, mais je le trouve un petit peu trop épais pour un sac, donc peut-être que juste pour une petite veste comme ça peut être sympa. Et sinon, j'ai acheté des tissus là qui pourraient bien aller pour me faire un petit patron comme ça, parce qu'il ne faut pas énormément de tissu, hein. Si vous faites ça pour un bébé, vous n'avez pas besoin de beaucoup, hein. Même avec des chutes, je pense que ça peut le faire. Mais en gros, moi j'aime beaucoup cette version là en moumoute. Donc là, qu'est-ce qu'ils me disent? Pour la taille 3 mois, il faut le tissu extérieur, il faut 30 cm pour une laisse de 1,40 m. Je pense que ça peut passer dans un des tissus que j'ai. Donc, j'ai pris ça. Et après, je suis partie en cacahuète. J'ai acheté ceci. Donc, ceci, on a une laisse de 145 par 40 cm. Donc, je pourrais potentiellement faire une version de ce gilet sans manches en Vichy jaune fluo. Ça serait trop rigolo et trop mignon. Donc c'est un coupon qui n'a pas de nom, donc Vichy jaune fluo. Et c'est un Vichy qu'on a retrouvé pas mal dans ce genre de trousse à projet. D'ailleurs, je change de sujet, mais regardez le bordel qu'a fait ma trousse. Est-ce que vous avez aussi des trousses de ce genre? Et est-ce qu'elles font autant de bruit? Est-ce que c'est normal ce bruit? J'ai surpris mon chat en train de dormir dedans alors qu'elle était ouverte, donc ça a peut-être un peu tordu la trousse. Mais voilà, je sais pas si c'est normal le bruit qu'elle fait. Est-ce qu'il faut que je mette un peu d'huile ou quoi? Mais je me tâte à acheter des claps de ce genre et de me faire moi-même ces trousses-là parce que, mine de rien, le prix de cette trousse, c'est quand même je pense qu'elle doit coûter une 50aine d'euros. Et de se les faire soi-même, je pense que ça revient beaucoup moins cher. Déjà, pour le tissu extérieur, là, j'en ai eu pour 7,20 €. Pour la tissu intérieur, je crois que j'ai déjà du lin là, en stock, donc ça me coûterait rien de plus. Après, il faudrait juste acheter le clap, mais si j'ai bien compris où certaines personnes les achetaient, apparemment sur des sites chinois, on peut en trouver. J'ai jamais commandé sur des sites chinois et j'avoue que je suis pas du tout familière à ça et je sais pas si je passerai le pas, mais peut-être qu'au moins sur Amazon il y en a. Ou alors si j'en trouve en boutique peut-être, mais souvent en boutique c'est ceux de petite knit et ils coûtent un bras. Donc je sais pas, on verra. Ou alors je ferai juste un sac à projet très classique et ça sera aussi très bien. Donc j'ai acheté ce Vichy fluo jaune. J'ai acheté ce Vichy fluo corail. Lui c'était le dernier qu'il leur restait. Elles avaient que ça. Il restait que ça de ce tissu. J'étais un petit peu triste parce qu'à la base j'étais venue dans cette mercerie pour acheter ce tissu là. Je voulais en acheter au moins 1 ou 2 mètres quoi. Mais bon tant pis, il n'y avait que ça. J'ai acheté ensuite un tissu vert et bleu. Vert fluo et bleu. Voilà. Et le dernier, avec des carreaux un peu plus gros, orange et violet. Mais je trouve qu'il est trop beau. Donc là, c'est dans ma panoplie des couleurs un peu peps. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire avec, mais sûrement des sacs à projet, ou alors des petits accessoires, des chouchous ou quoi. Mais vraiment trop cool. Trop cool d'avoir toutes ces couleurs. Ensuite, j'ai acheté un peu plus classique, 2 carrés Vichy. D'ailleurs, ils font 50 par 70. Je suis en train de les mettre à côté de mon canapé. Et je me dis que ça pourrait être vraiment cool d'avoir un coussin dans ces tons-là. Ou alors avoir au moins une partie du coussin dans ces tons-là et l'autre partie en couleur lin. J'ai un canapé en lin, donc ça pourrait super bien aller. Ou alors me faire simplement un autre sac à projet. On verra, il n'y a rien de fixé. Donc voilà pour les tissus. Donc j'ai quand même pris tout ça. Hein. Une petite fixation Vichy là, hein, clairement. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté
2 mètres de sangle. Une sangle assez pastel, un peu pastel assez peps quand même. Donc là j'ai 2 mètres, c'est pas énorme, mais j'ai de quoi faire les anses d'un sac ou quoi. Enfin, on verra bien, mais j'ai pas non plus de projet associé. Mais c'est toujours cool d'avoir un peu de ça dans son stash. Et surtout que c'est rare de trouver dans des merceries classiques des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Vous trouvez toujours des basiques, des anses noires, beige, rouge, mais jamais des trucs un peu fun. Et ensuite, elle vendait des petits crochets comme ça. Trop mignon! Donc j'ai pris un petit piou-piou. Je vais les sortir. Un petit piou-piou. Et un petit ours. Voilà. Et ça, ça peut être pas mal accroché à un sac, à une petite trousse. Bon, ça fait du bruit, hein. Mais je trouvais que ça pouvait être, c'était une bonne idée. Voilà pour mes achats à la mercerie Henriette, que je vous conseille vivement si vous aimez les couleurs, si vous aimez le fluo. Elles ont vraiment des tissus qu'on ne retrouve pas partout et franchement qui ont l'air d'être d'une bonne qualité. En tout cas, pour les tissus Vichy, je les trouve vraiment d'une très très bonne qualité. Ils sont très épais. Le tissu indien, il est un peu plus fin, mais je pense que c'est aussi comme ça qu'il se fabrique. Du coup, j'avais envie de vous montrer, parce que je suis allée les chercher. J'ai sur moi les bijoux que j'ai achetés à la boutique Paillettes Sauvages. Donc je me suis acheté une bague c'est du laiton. Donc attention, il ne faut pas trop la mettre sous l'eau. Mais après, vous pouvez la mettre sous l'eau et ça se récupère très bien le laiton. Il suffit d'avoir une petite éponge à gratter. Sur moi, la couleur qui me correspond le plus en couleur métallisée, c'est les couleurs dorées. Si vous n'avez jamais fait le test, je vous invite à voir. C'est aussi selon votre colorimétrie. Est-ce que sur vous, le doré fait ressortir votre peau plus belle, ou l'argenté, ou peut-être le bronze? Moi je sais que le bronze ça va, j'aime bien. Le doré, moi j'ai des... Enfin, on voit bien hein, que c'est clairement ce qui va le mieux à ma carnation. J'ai des sous-tons un peu jaunes et du coup ça match très bien. Et du coup tous mes bijoux, ils sont en or ou alors en laiton doré. Mais voilà, cette petite bague que j'adore. D'ailleurs j'ai aussi un collier couleur en doré. Et là-bas, j'ai trouvé... Oh, j'étais tellement fan. Vraiment, vraiment tellement fan. Regardez comment c'est beau, comment c'est délicat. Un petit pendentif. Donc c'est un pendentif en porcelaine qui est peint. Mon copain, quand il a vu ça, j'hésitais dans la boutique entre plusieurs pendentifs et mon copain arrive et je lui dis alors tu préfères lequel? Ah non, c'est moche. J'étais en mode bah tu vas devoir faire avec parce que moi j'adore l'idée et clairement c'est le genre de bijoux que je porte. Voilà. Donc je vais y arriver. Un petit pendentif en porcelaine. Il faut que je trouve une chaîne soit en or, je sais pas si j'en ai, soit plaqué or. Ou d'une couleur or mais qui ne rouille pas, qui soit très près du cou parce que j'aimerais bien garder ce collier là long et celui-ci plus près du cou. Voilà. Et si j'en trouve pas, il va falloir que je m'en achète un. Ça fait plusieurs fois que je me fais la remarque que j'aimerais bien avoir un pendentif assez ras le cou. Donc voilà pour mes petits achats à la boutique Paillettes Sauvages que je vous conseille aussi si vous aimez les articles un peu fun qui sortent du commun. Franchement, elle a vraiment de très très belles choses. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je voulais m'excuser pour le rythme qui est un peu plus lent que ce que je faisais en début d'année. Mais j'ai de très bonnes raisons de ralentir le rythme de vidéo. En tout cas, je ne vous oublie pas. Je suis toujours motivée pour faire des vidéos. Je suis toujours contente d'échanger avec vous.
toujours un plaisir de vous montrer ce que je tricote, même si en ce moment je trouve que ben, j'ai pas de bon rythme de tricot comme d'autres fois, quoi. Pourtant j'ai l'impression de passer pas mal de temps à tricoter, mais je trouve que mon rythme il n'est pas aussi costaud qu'avant, quoi. Donc peut-être que je suis sur trop de projets en même temps et que du coup ça n'avance pas. Ça c'est peut-être vrai. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!